Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur ». Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu, comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les saisit donc pour leurs péchés, et Allah est dur en punition. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah, et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient, les croyants, de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs, qui disent « Ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés, et protège-nous du châtiment du feu. » Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sur ses serviteurs, est clairvoyant. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines ici-bas, comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé » et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Dis,
Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète, et du nombre des gens de bien. Il dit, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ?» Allah dit, « Comme cela, Allah fait ce qu'il veut. » « Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. » Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur, et glorifie-le en fin et en début de journée. Rappelle-toi, quand les anges dirent, « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. » Elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est, aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi,
et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le chemin droit. » Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent, « Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Rappelle-toi, quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense, et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Voilà certes le récit véridique. Il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Si donc ils tournent le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi, et Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer, or ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Et les gens du livre disent à leurs coreligionnaires, ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Dis, la vraie direction est la direction d'Allah. Et ils disent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-leur, en vérité, la grâce est en la main d'Allah, il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Il réserve à qui il veut sa miséricorde, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintar, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre.
et ils disent « Ceci vient d'Allah » alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. » Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous, parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi, après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et ils n'auront aucun répit, excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si, pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureur. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait, certainement, bien. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes. Dis, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, Al-Qur'an, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoin de la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes, afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront.
Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit « Avez-vous mécru après avoir eu la foi ? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. » Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront de la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah. Nous, Muhammad, te les récitons avec vérité. Et Allah ne veut point léser les mondes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance, par la langue. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru au signe d'Allah, et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah, et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes,